Coucou mes passionnés abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour vos pronostics du mercredi 10 février 2021. Donc j'espère les passionnés que vous allez toutes et tous bien. On fait un bilan rapide sur ce que je vous avais donné sur la nuit précédente, mais par contre on avait effectivement un résultat qui n'avait pas encore été validé sur la journée d'avant encore. C'était le fameux combiné avec Ruusu-Veri gagnant et Berrettini gagnant. Donc Berrettini a gagné son match sans problème contre Anderson, ce qui nous a permis de passer ce combiné et ce qui nous permet d'être en léger gain sur la première journée de cet Open d'Australie. Pour cette nuit, eh ben écoutez, on aurait pu faire une très belle nuit. On finit en gain, mais ça aurait pu être vraiment très bon, puisqu'on aurait pu, même pas pratiquement, on aurait pu faire 4 sur 5. Donc le premier pronostic, je vous avais proposé Jouvan gagnante contre Konta. Il y a eu un abandon de Konta au deuxième set, mais il faut savoir que lorsque vous jouez sur le book Pinacle, dès que le premier set est validé, quoi qu'il arrive, même s'il y a un abandon, il y a un gagnant. Donc ce pronostic a été gagnant. Le deuxième pronostic, alors là on peut avoir une très grosse déception sur ce match-là. Je vous avais conseillé Trocky gagnant contre Mo. Trocky menait 2-7 à 1, 5-3 au quatrième set, et puis il a trouvé le moyen, ce couillon, je dis ce couillon, de perdre ce match, de se faire remonter. Je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout, parce que je vais vous donner une technique à la fin de la vidéo que je n'ai encore jamais donnée en public. Je vais vous expliquer comment faire pour améliorer vos gains lorsque vous lancez effectivement ce type de match. Le troisième pronostic que je vous ai proposé, donc je vous avais conseillé Fognini gagnant contre Herbert, et finalement l'Italien a fait un très bon match et elle a gagné sans aucun souci 3-7-0, donc ce pronostic est validé. Le quatrième pronostic que je vous avais conseillé, c'était Zhang gagnante contre Krejcikova. Nous avons perdu ce pronostic en 3-7, mais on l'a perdu. Pas grand chose à dire. J'ai pas vu le match, donc je vais pas vous en dire plus. Mais d'après mes informations, Krejcikova mérite sa victoire. Et le quatrième pronostic que je vous ai conseillé, c'était Ruud gagnant contre Thompson. Il y a eu un abandon de Thompson au troisième set. Ruud menait 2-7-0. Donc ce pronostic a été gagnant. Alors j'ai une pensée par contre pour ceux qui jouent sur les books français. Parce qu'effectivement, en ce qui concerne Ruud, lorsqu'il y a eu un abandon, et puis l'autre que je vous ai donné, Jouvan, on m'a dit que c'est Rouvan qu'il fallait dire. Alors je vais continuer à dire Jouvan. Effectivement, lorsqu'il y a abandon, c'est remboursé. Donc ceux qui ont joué sur les books français, vous avez peut-être eu un peu moins de réussite, mais moi je vous dis où est-ce que j'ai joué. Donc à partir du moment où c'est validé, bien évidemment je le dis. Donc ça fait un 3 sur 5, on était tout proche d'un 4 sur 5. Donc on va essayer effectivement de continuer sur cette bonne dynamique. Pour la nuit prochaine, je vais vous proposer 3 pronostics et un combiné. Alors attention les abonnés, que nous sommes comme d'habitude, on est sur des orientations. Hein, ne me venez pas me tomber dessus, je le dis à chaque vidéo si c'est perdant. Je vous donne des orientations. Après vous faites ce que vous voulez. Les 3 pronostics, vous allez voir, sont un peu tendus, un petit peu comme la nuit précédente, mais je le ressens comme ça, et quand je ressens les choses, eh ben je les lance comme ça. Donc soyez très prudents de votre côté. Le premier match que je vais vous proposer, je vais plutôt vous proposer Karatsev gagnant. Alors pour 2 raisons. La première raison, c'est que Gerasimov, je trouve qu'il a été vraiment limite contre pair au premier tour, à un Benoît Paire effectivement qui manquait beaucoup de compétition. Il gagne en 4-7, mais 4-7 serrés, il aurait très bien pu se retrouver en 5-7. Contre un Karatsev qui depuis plusieurs mois joue pas mal, hein. Il a fait 3 tours de qualification qu'il a gagné sans aucun problème. Il a gagné son premier match contre Mager sans aucun souci. D'ailleurs, la dernière confrontation, il a battu Gerasimov au mois d'août dernier. Donc, je vais plutôt aller sur Karatsev gagnant. Mais vous allez voir, je vais mettre un léger handicap sur ce match-là pour monter un petit peu la cote. Le deuxième pronostic que je vais vous donner, et je fais un petit coucou à un de nos abonnés, Tachon, qui s'y connaît très bien en tennis, qui me dit « Edouard, ne parie pas sur les Français, ça porte malheur. » C'est pour ça que tu vas voir Tachon, je vais parier sur les Français aujourd'hui. Je vais plutôt vous conseiller Manarino gagnant contre Kecmanovic, parce que là vraiment on est sur un match, pour moi c'est du 50-50. La dernière confrontation en octobre dernier, Manarino a gagné contre Kesma 2-7-0.
Je reste effectivement sur le premier très très bon match de Mannarino, qui a fait vraiment un très très bon match. Contre un Kecmanovic, bah oui, qui a fait un très bon match aussi, hein, mais vraiment, on est sur un match 50-50. Et puis, Kecmanovic n'aime pas beaucoup le jeu de Mannarino, c'est-à-dire un joueur qui renvoie tout, c'est pas son truc. Kecmanovic, il préfère effectivement les échanges de 3-4 coups. Là, il risque véritablement de souffrir contre Mannarino. Donc, je donnerais plutôt un avantage aux Français Mannarino. Le troisième pronostic que je vais vous conseiller... Non, c'est pas là où est-ce que je vais, moi. On va y arriver. Je vais vous conseiller plutôt Humbert gagnant. Alors, pourquoi je vais vous proposer Humbert gagnant? Parce qu'Humbert, depuis un moment, joue très très bien. Il a battu Uchiyama au premier tour. Mais il restait sur des performances assez correctes, à part avoir perdu contre Ducort en fin d'année dernière. Il avait perdu en 3-7 seulement contre Raonic, mais il avait battu Silic, il avait battu Tsitsipas. Donc c'est vraiment un joueur, Humbert, qui est en pleine progression. Et il n'a rien à envier à Kyrgios, Kyrgios, à part ses petits matchs de préparation, n'avait pas joué depuis un an. Donc pourquoi je vais vous proposer Humbert gagnant? Parce que je pense qu'Humbert n'est pas moins fort actuellement que Kyrgios. Et si le match, les abonnés, se prolongeait dans le temps, c'est-à-dire qu'on allait vers un 4-7 ou un 5-7, je crains que pour notre Australien, physiquement, ça soit très très compliqué. Donc c'est pour ça que je vais plutôt aller sur Humbert gagnant. Donc on va résumer, et puis ils ont une confrontation, mais qui n'avait pas été au bout. Humbert avait gagné l'année dernière, ça fait à peu près un an, contre Kyrgios. Allez, je vous résume tous les pronostics que je vous donne pour la nuit prochaine. Donc je vais vous donner, non c'est pas ça, faudrait que j'aille sur les bons trucs, voilà. Donc je vais vous proposer un combiné pour ceux qui aiment bien les combinés. Je vais vous proposer Lee gagnante et Potapova gagnante. Parce que Cornet, vu le premier match qu'elle a eu très très difficile, j'ai bien peur qu'elle explose contre Lee, qui joue vraiment très très bien actuellement. Et pour moi, Potapova est supérieure à Babos, donc c'est un combiné que vous pouvez pêcher aux alentours de 2,16. Je vais mettre Karatsev gagnant en handicap 3 jeux pour monter un petit peu la cote. Un handicap 3 jeux, ça veut dire que Karatsev doit gagner minimum avec 3 jeux d'écart sur l'ensemble du match. Une cote que j'ai pu pêcher à 1,80. Je vais partir sur Mannarino gagnant contre Kecmanovic à 2,07. Et je vais partir sur Humbert gagnant contre Kyrgios à 2,05. Vous y allez surtout si vous le sentez une nouvelle fois. Je reviens sur ce que je vous ai promis en début de vidéo, c'est-à-dire je vous ai expliqué que sur une année, vous pouvez améliorer vos gains en paris sportif tout simplement en sécurisant vos pronos. Alors pas tous les pronos, mais certains pronos quand ça s'y prête. Je vous prends un exemple précis pour ceux qui ont lancé le match hier entre Trocky et Mo, si vous voulez. Donc c'était un pronostic que vous pouviez prendre à 2,30. Je vous ai mis 100 balles, mais c'est pareil si vous mettez 10 balles, peu importe, hein, en cote 2,30, c'est-à-dire que vous pouvez gagner 130 € sur ce pronostic. Dans le match, vous avez un moment Trocky qui mène 2-7 à 1 et qui a breaké dans le 4e set. Il mène même 5-3. À ce moment-là, si vous voulez, Mo, il est au moins, les abonnés, à 10 de cote. Au moins à 10 de cote. Et bien, il vous suffit tout simplement de sécuriser votre pronostic. Vous envoyez une petite mise sur Mo. Alors, vous faites votre calcul grosso modo pour que dans le pire des cas, ça vous rembourse votre pronostic. Mais lorsque vous faites ça, si vous voulez, au lieu de perdre 100 balles parce que le match il a tourné, vous avez perdu seulement 10 balles, si vous voulez, hein, puisque 10 € par 10, ça vous fait 90 € de gains. Ça vous permet sur une année, je peux vous dire, d'améliorer énormément vos gains. Je ne l'ai jamais divulgué en public. Si un jour vous voulez que je fasse une vidéo par rapport à ça, je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Et puis, au pire, si vous voulez, si Trocky gagne, vous avez vautré 10 balles, mais vous vous en foutez, puisque vous avez gagné 130 balles. Hein. J'espère que j'étais assez clair. Mais ça, c'est des choses que vous pouvez faire quotidiennement, à condition que vous êtes devant le match, que vous suivez le match, bien évidemment. Hein. Si on dort dans le match, et ça arrive parce qu'effectivement, les matchs ont lieu en pleine nuit, c'est pas possible. Mais lorsque vous suivez les matchs, effectivement, n'hésitez pas à sécuriser vos pronostics. Ça marche très bien en foot aussi. Hein. En foot aussi, vous pouvez sécuriser
sécuriser vos pronostics. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les matchs peuvent tourner au dernier moment. Je le fais avec mon équipe, je le fais au quotidien et ça nous permet vraiment sur une année d'améliorer nos gains au paris sportif, car c'est effectivement quelque chose de très très difficile. Voilà mes passionnés, écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui, donc je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée à vous toutes et vous tous, et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao!